Bonsoir, nous allons essayer de voir le Zohar de mardi, Yom Shlishi de la Parashat Tazria. Le médisant est celui qui garde le silence à mauvais escient, sont frappés d'une affection lépreuse. Donc celui qui médit ou celui qui garde le silence à mauvais escient, qui ne se mêle pas alors qu'il faudrait qu'il arrête quelque chose par exemple, sont frappés d'affection lépreuse. Le Zohar dit, tant que l'âme sainte reste collée à l'homme, tant qu'il y a l'âme, la Neshama dans l'homme, il est aimé par Hachem qui l'entoure de sa protection et fait résider sur lui sa présence divine, donc la Shrina. Mais quand l'homme se fourvoie, quand l'homme triche, quand l'homme casse, quand l'homme détruit les commandements, la présence divine le quitte et l'âme sainte se détache de lui. À la place de la sainteté, un vent d'impureté, un roi Atouma souffle sur le monde et souille cet individu. Donc quand l'homme faute, sa Neshama, elle sort de son corps. L'âme sainte est donc appelée Neshama. Il y a Nefesh, Ruach Neshama. Nefesh, c'est l'âme animale qui manger, dormir, etc. Ruach, c'est l'esprit, c'est la pensée. Et Neshama, c'est l'âme, la partie spirituelle la plus haute. Alors, l'âme sainte, quand l'homme faute, elle monte au ciel pendant que si la personne triche ou faute dans les commandements, elle se sépare du corps. De la même façon, elle monte au ciel aussi pendant que la personne dort et s'adresse à Hachem. Elle peut entrer librement par toutes les portes. Cette âme est appelée esprit parlant, car elle est la seule à pouvoir parler à Hachem. D'où les recommandations de la Torah. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. C'est le Tehillim 34, 14. Mets un frein à ta bouche, c'est préserver son âme de bien des tourments, des tsarot. Dit le même Tehillim. En effet, les paroles de médisance exprimées par sa langue et ses lèvres montent au ciel, et toute la cour céleste entend et proclame « Éloignez-vous de ces paroles, faites place au serpent ». À ce moment-là, on lui montre son âme sainte qui se retrouve dans l'incapacité de parler au roi. Et là, c'est sa grande honte. On ne lui laisse plus aucune place. Et elle est comme à l'étroit, mitzarot, elle est réduite au silence. Mitzarot, ça rappelle Metzora. À ce moment-là, un vent d'impureté souffle sur cette personne et le souille en le rendant Metzora, donc atteint d'une affection lépreuse, parce qu'il a porté atteinte à son âme en se livrant à la médisance, en étant à l'étroit mitzarot, parce qu'il était réduit au silence. Le même phénomène se produit si une personne garde le silence au lieu de saisir l'occasion qui lui était offerte pour répandre la bonne parole ou pour adresser des remontrances à ceux qui empruntent des voies anormales, tortueuses, contraires à la Torah. Ainsi, le roi David Ameller dans les Tehillim 39.3, il dit « Comme je me suis renfermé dans un mutisme complet et j'ai gardé le silence au lieu de dire du bien, ma douleur est troublée par une affection lépreuse. » Donc il a eu la lèpre apparemment parce qu'il s'est tu, il n'a pas parlé. Akadosh Baruch Hu se détourna de lui comme il laisse entendre par la requête que Hachem lui adresse dans Tehillim 25.16, tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Donc il redemande à Hachem de regarder dans sa direction et de le reconsidérer, de ne pas l'écarter parce qu'il ne pouvait plus lui parler avec son âme, sa Neshama sainte. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.